Aujourd'hui, je vous invite à prendre de la hauteur avec Marie Marvin. Marie Marvin est née en 1875 à Aurillac. Son frère ayant une santé trop fragile, son père va porter tous ses espoirs sur elle. Fonctionnaire des postes, il a du temps à donner à sa passion, le sport, et va initier sa fille, dès son plus jeune âge, à tous les sports, de l'escalade jusqu'au billard. Il est sans concession et à 4 ans, l'a fait nager plusieurs kilomètres chaque jour dans une rivière avoisinante. En 1880, la famille retourne en Lorraine, sa région d'origine, car la mère de Marie Marvin est très malade et souhaite se rapprocher de sa famille. Marie continue le sport et s'initie au cirque. En 1889, sa mère décède et elle doit prendre en charge son petit frère. La famille s'installe à Nancy et Marie Marvin choque ses voisins en s'initiant à la bicyclette. À 15 ans, elle parcourt 400 km en canoë. Et en 1897, lorsque son petit frère décède, elle se plonge à 100% dans la compétition. Son père, qui est à la retraite, va devenir son entraîneur et va la suivre dans tous ses exploits. Il faut se rappeler qu'à la fin du 19e siècle et au début du 20e, la pratique du sport n'est pas totalement acceptée pour les femmes. Et elles sont peu nombreuses à en pratiquer. Marie Marvin est une véritable casse-cou. Et elle veut être la pionnière dans tous les sports. Alors attention, je vais essayer de vous dresser l'ensemble de ses exploits, mais je pense que j'en ai oublié quelques-uns. Vous allez voir, c'est incroyable, je pense que vous n'êtes pas prêts. En 1899, elle est l'une des premières femmes à passer son permis. Elle va même faire des courses de voitures dans le Sahara. En 1904, elle participe à des courses cyclistes qui relient Nancy à Bordeaux, à Milan ou à Toulouse. En 1905, elle est la première femme à franchir l'aiguille du Grépon et devient la pionnière en alpinisme alors que les chemins ne sont pas balisés. À cette occasion, elle va créer la jupe culotte pour plus de praticité. Elle fera ensuite de nombreuses ascensions. En 1906, elle participe à la traversée de la Seine en natation. Et en 1907, elle remporte la traversée de Toulouse. En 1907 toujours, elle obtient son brevet de ballon libre et remporte un prix de tir à la carabine dans un tournoi organisé par le ministère de la Guerre. En 1908, le comité du cyclisme refuse sa participation au Tour de France. Elle prendra donc le départ quelques minutes après les coureurs officiels et malgré les conditions très difficiles de ce premier Tour de France, elle le finira contrairement aux 3/4 des participants masculins. De 1908 à 1910, elle remporte 20 médailles d'or dans des compétitions de sport d'hiver à Chamonix. Elle fait du ski, du patinage artistique, du patinage de vitesse, du saut à ski, des concours d'obstacles en voiture et même du bobsleigh. Ça va? Vous arrivez à suivre le rythme effréné de Marie Marvin? Alors préparez-vous car le meilleur est à venir. En 1909, elle effectue la première traversée de la Manche en ballon, un voyage qui sera très périlleux, mais dont elle sortira indemne. À cette occasion, les journaux vont la surnommer la fiancée du danger. En 1910, elle est l'une des premières femmes à passer son brevet de pilote d'avion et va effectuer plus de 900 vols. Elle aura un accident assez grave en 1913 où elle a failli devenir la fiancée de la mort. Peu avant la Première Guerre mondiale, elle se consacre au projet de sa vie, la création d'un avion d'évacuation sanitaire. Elle est par ailleurs une infirmière diplômée par la Croix-Rouge et passionnée de littérature, va même remporter des prix de poésie. Lorsque la Première Guerre mondiale éclate, elle remplace au pied levé un pilote et bombarde une base aérienne ennemie. Mais l'armée refuse les femmes parmi ses pilotes. Elle va donc en 1916 intégrer incognito, déguisée en homme, le 42e bataillon de chasseurs à pied et sera démasquée au bout de 47 jours. Son ami le maréchal Foch l'envoie alors officieusement auprès du 3e régiment de chasseurs alpins en tant qu'infirmière et correspondante de guerre dans les Dolomites, où elle va convoyer des blessés à ski sur le front alpin italien. Après la guerre, elle fait des tournées mondiales de conférences pour financer son avion d'évacuation sanitaire et va même réaliser en 1934 un film, Les ailes qui sauvent, pour en montrer l'efficacité. Grâce à son avion sanitaire, elle va pouvoir évacuer des bédouins dans le désert du Sahara. Elle invente même à l'occasion de son voyage au Maroc des skis métalliques pour skier sur le sable, qui ont peu de succès, mais l'armée française s'en inspira pour créer des skis d'atterrissage sur la neige. Dès 1939, elle devient infirmière de guerre et aide à mettre au point un type de suture chirurgicale pour recoudre plus rapidement les blessés sur le champ de bataille. Puis, elle crée une maison de repos pour les aviateurs blessés de la Seconde Guerre mondiale qui s'appelle le Repos des Ailes. N'ayant pas de pension ni de retraite, ayant choisi de rester célibataire pour pouvoir effectuer ses exploits et ses voyages en toute liberté, et ayant mis toutes ses économies dans la création de son avion d'évacuation sanitaire, elle vit très pauvrement à Nancy. En 1955, pour ses 80 ans, l'armée américaine
américaine lui offre un vol de supersonique au-dessus de sa ville et en 1959, elle passe même son brevet de pilote d'hélicoptère à 85 ans. Jusqu'à la fin de sa vie, elle continuera à chevaucher sa fidèle bicyclette Zéphirine et celle que les Américains ont surnommée la femme la plus extraordinaire depuis Jeanne d'Arc s'éteint en 1963 à Nancy.